الان 60 روزه با پسرم همینطوری داریم میچرخیم، ولی هیچ کس نیستش که بگه یه راهی رو بخواد به ما نشون بده. کجا برم زندگیمو شروع کنم؟ Salut, c'est Maximus. Salut, c'est Zoxy. On vient de voir le documentaire Human Flow et on va vous dire ce qu'on en a pensé en 5 points. Point numéro 1, le sujet. Alors c'est un documentaire, ou plutôt une œuvre qui parle du sujet des réfugiés, des grandes crises migratoires de ces dernières années. C'est vraiment intéressant et moi je trouve que le cinéma doit non seulement divertir mais aussi instruire. Donc je suis assez content d'avoir vu ce film. Alors le sujet, comme l'a dit Maximus, c'est les grandes crises migratoires qui ont touché une bonne partie du monde, notamment en Afrique subsaharienne, notamment dans le Moyen-Orient. Et je pense que c'est un sujet important, d'abord parce qu'il nous touche, nous, en tant qu'Européens, et puis parce qu'il va finir par toucher le monde entier. Point numéro 2, le traitement documentaire. Alors Ai Weiwei qui a réalisé le film a un parti pris de vraiment s'infiltrer dans la vie des réfugiés dans différents endroits de la planète. Et donc on suit un petit peu, de manière non linéaire, sa vie dans les camps, avec les réfugiés. Il interviewe pas mal de monde avec différents outils technologiques, son smartphone, des drones, des grosses caméras. Je trouve ça plutôt intéressant comme parti pris de filmer comme ça à l'intérieur des choses. J'ai trouvé ça dans l'ensemble assez réussi, mais ça montre aussi ses limites. Il n'y a jamais vraiment d'investigation profonde dans les causes, dans les raisons, dans les conséquences de la migration. C'est juste plutôt un état des lieux de la crise des réfugiés qui se développe aujourd'hui. Il y avait beaucoup plus à traiter là-dessus, que ce soit dans une perspective politique, le fait que les nationalismes montent en Europe depuis le début de ces crises migratoire, et je pense que le film malheureusement passe un peu au-dessus alors qu'il y aurait clairement eu des trucs à dire. Point numéro 3, le traitement artistique. Il y a pas mal de plans un petit peu, je dirais presque oniriques, il y a des citations de poèmes à des moments du film, il y a des plans assez jolis au niveau du cadre et des couleurs. Ça n'enlève rien à l'horreur de ce qu'on voit à l'écran, mais je trouve ça quand même assez intéressant d'avoir cette dimension artistique dans un film comme ça. Ça rend le film vraiment en tant qu'œuvre plus qu'en tant que documentaire bête et méchant. C'est vraiment là que ça tire son épingle du jeu. Il y a vraiment un œil, il y a un instinct, c'est vraiment bien foutu, c'est beau. Alors ça parle évidemment de trucs horribles que personne n'aimerait vivre, mais c'est rendu vraiment d'une façon artistique. Point numéro 4, la place de l'Europe dans le sujet. Le film est très centré sur ce qui se passe en Europe. C'est vrai que l'Europe a été touchée par des grandes crises migratoires et beaucoup de réfugiés ces dernières années. Donc je dirais presque 80% du film traite des grandes crises migratoires qui touchent l'Europe actuellement en Grèce, en Italie et dans les autres pays. Je trouve qu'en tant qu'Européens, quand on reçoit ce film, ça nous parle quand même pas mal parce qu'on est quand même un continent qui est issu de la Deuxième Guerre mondiale et de pas mal de valeurs qui ont construit l'Europe comme la liberté d'expression, la liberté de bouger, la liberté au sens large. Et je trouve que le film réussit assez bien ce côté de passer des messages comme quoi on a une espèce d'hypocrisie par rapport à la crise migratoire actuelle. Ça c'est plutôt un bon point. Clairement c'est un film qui met face aux contradictions des idéaux de l'Europe qui en pratique commence à de plus en plus mettre des murs à ses frontières, refuser des gens, passer des accords chelous avec la Turquie pour qu'ils gardent les réfugiés. Et ça fait un parallèle intéressant notamment avec le mur de Berlin pour souligner qu'aujourd'hui l'Europe construit des murs plutôt qu'en détruire. Quand je me mets à la place d'un Européen qui va vivre dans 20 ans, dans 30 ans, est-ce qu'il va vivre dans une grande prison qu'on va appeler l'Europe? Point numéro 5, Ai Weiwei. Alors pour moi et pour beaucoup je pense, Ai Weiwei c'est une découverte, je ne connaissais pas vraiment l'artiste. J'avais un petit peu entendu parler de lui. Alors le truc que je trouvais un peu rigolo et sympa, mais qui a un vrai sens dans le film en fait, c'est que dans pas mal de séquences en fait, on le voit à l'écran. Il se filme, il se prend en selfie, donc c'est assez rigolo. Il y a un côté immersif assez sympa. Et globalement, en tout cas, par rapport au film que je viens de voir, ça m'a donné envie de découvrir l'artiste. Je suis un peu comme Maximus, je ne le connaissais pas trop. Vous savez qu'il avait été en procès en Chine pour subversion contre l'État notamment. Et je connaissais quelques-unes de ses œuvres que j'avais matées sur internet et ça a confirmé ce que je pensais de lui. C'est visuellement un artiste accompli qui a vraiment un œil pour le détail et pour la composition de l'image, et j'espère que je vais voir plus d'œuvres comme ça de lui dans le futur. En conclusion, on est vraiment face à une œuvre et un documentaire très intéressant, très bien filmé, vraiment assez captivant. Je trouve juste qu'il lui manque des petites choses par rapport au sujet qu'il traite. Notamment, il y a énormément de réfugiés pour des raisons économiques, comme on peut le voir au Mexique par exemple, qui fait aux États-Unis, mais aussi écologiques, puisqu'il y a beaucoup de réfugiés climatiques, notamment en Afrique subsaharienne. Il y a des millions de déplacés, des agriculteurs, et ça c'est très peu montré dans le film et je trouve ça un peu dommage. Ça reste quand même un très bon film et pour toutes ses qualités, malgré ses petits défauts, je vais lui mettre 7,5 sur 10. Alors dans l'ensemble, je peux pas dire que j'ai passé un bon moment parce qu'on peut pas passer un bon moment en voyant des horreurs pareilles, mais je pense que c'est quand même un film à voir, même s'il va pas aussi loin qu'un journaliste d'investigation ou un reporter qui irait vraiment au fond des choses, au fond des conséquences. C'est quand même une belle œuvre à voir. Et donc je lui mettrai la note, comme Maximus, de 7,5.